Je pense que tout le monde peut, devant un objet qu'il regarde, émettre un avis. Il suffit de se laisser porter par ses réactions. À partir du moment où on commence à se laisser porter par ce que l'on ressent à l'observation d'un objet d'art ou d'une œuvre d'art, on commence à faire de la lecture d'œuvre. C'est fondamental d'écouter ce que notre esprit suggère à l'observation de telle ou telle œuvre. Et à partir de là, on se rend compte que ce que l'on découvre participe très souvent de la volonté de l'artiste. Mais les œuvres ne sont pas univoques. Une fois que l'artiste a terminé son œuvre, les lectures qu'on peut en faire, elles sont très ouvertes. Et ça échappe. L'artiste accepte de donner son œuvre à la collectivité. Et donc, à partir de ce moment-là, les interprétations peuvent être multiples. Et certaines vont au-delà de ce qu'avait prévu l'artiste, bien évidemment. Et c'est ce qui rend les œuvres si intéressantes. Une œuvre d'art, quand elle est de très bonne facture, en général, elle passe un peu inaperçue au premier regard. Mais c'est une œuvre qui va vous laisser une petite musique dans l'esprit qui va revenir et revenir sans cesse. Et ça fait l'amour que l'on porte à une œuvre d'art. C'est-à-dire une œuvre qui ne libère pas tout de suite tous ses potentiels, mais qui vous donne suffisamment de stimuli pour que vous ayez envie de retourner vers elle pour essayer de la comprendre encore plus. Et c'est ce qui se passe pour les œuvres de grande qualité que nous avons dans la collection permanente du musée. Tous les publics peuvent trouver quelque chose devant telle œuvre de Vallée-Export, tel tableau de Basquiat ou tel portrait de Julien Prévieux. La première impression sera forte parce qu'il y a des images qui sont très captivantes, très fortes, très puissantes. Mais après, on va revenir vers ces images pour essayer de comprendre pourquoi elles nous ont émus. Et c'est ça qui fait l'intérêt du dialogue avec l'art contemporain, comme avec l'art des périodes classiques aussi. Et on a essayé, dans l'accrochage de la collection pour la réouverture du musée, de prendre le taureau par les cornes en se disant, voilà, chaque thème de chacune des travées va être décrit de manière synthétique, avec des termes qui sont faciles d'accès, qui permettent de déterminer ce que l'on est en droit d'attendre dans le parcours d'une travée. Ensuite, pour chaque œuvre, nous avons créé des notices présentant et l'artiste et son travail en général, ainsi que, un peu plus détaillé, l'œuvre qui est présentée. Ainsi, chaque visiteur peut, suivant son degré de connaissance ou d'intérêt pour l'art contemporain, soit passer et circuler en regardant les œuvres, en appréciant les œuvres, soit s'arrêter pour lire les notices, ou même simplement les enregistrer avec son téléphone portable, pour ensuite pouvoir poser le sujet librement.